Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode de à Séoul. Tout simplement, comme vous pouvez le constater, je suis encore en pyjama. Je vais m'habiller, petit déjeuner et ensuite je vais rejoindre Stéphanie. On va aller dans un petit café avec des petits chats. Je suis dégoûtée, j'avais trouvé un café avec des petits lapins. En plus le café était sur le thème Alice au pays des merveilles, pastel, enfin c'était trop beau. Café à fermer. Voilà. D'ailleurs en parlant de petits lapins, ne vous inquiétez pas pour mon petit bébinou, il est resté à la maison avec son papy. Écoutez, j'ai des photos quasiment tous les jours. Je peux vous dire que c'est la giga fiesta à la maison. Des gâteaux, des petites friandises, des câlins. Il le laisse gambader partout dans l'appartement. Je peux vous dire qu'il s'amuse très très bien. Et voilà, mais c'est vrai qu'il me manque quand même un petit peu. J'avoue, ça me manque de nettoyer. J'ai pas d'aspirateur dans l'appartement. Oui, j'ai un aspirateur, mais vous savez, c'est des petits aspirateurs à main, genre pour aspirer 3 miettes. On dirait un pistolet dans Moi Moche et Méchant. Sauf qu'en fait, ici, le sol, c'est une sorte de carrelage clair, sauf qu'avec mes cheveux, dès que j'ai un cheveu qui tombe, ça se voit de fou. Du coup, je n'ai toujours pas trouvé le problème pour nettoyer. J'ai trouvé le plumeau, mais mon aspirateur me manque beaucoup. Voilà. Bon, je vais aller m'habiller et on se retrouve avec les petits chats. Alors, ah non, je voulais filmer, vous avez marqué. Voilà, nous allons au café chat. Regardez les petits chats. Oh, j'adore. On a même l'anniversaire des chats. Regardez mes belles claquettes chats. Et nous voilà arrivés au café des chats. Vas-y. C'était bon? Je peux te toucher. J'aime beaucoup trop le je peux te toucher. Bah ouais, mais je sais pas moi. Imagine, il veut pas, il mord. Il y en a un qui attend. Lui, les dents ça. Regardez, c'est un chat teckel. Minou. Regardez le chat teckel comme il est beau. T'es violent toi. Voilà. Mais non, mais Il va manger. Rends-moi ça. Rends-moi cette cuillère. Enfant. Oui, oui, j'ai des preuves. Il me mord. Dans 2 minutes, tu vas me mordre. Vas-y, viens. Mais arrête. Et après, on dit que les chats sont des êtres sympathiques. Tu comprends pourquoi j'ai peur maintenant? Tout à l'heure. Moi, je partage, oui. Lui, il a pas l'air ok pour partager. Hein. Et alors, celui-ci, il a sa queue dans l'eau. Agressivité, donne-moi ça. Ça fait 20 minutes que le chat lui met un vent, voilà. Et il s'est carrément barré. Voilà. Un mot, une déception? Beaucoup? Voilà. Il s'est fondu dans le décor. On arrive au Cacao Friends! Oui, Miniso, on en a. On est dans une boutique Size Plus. Mais sachez qu'ici la Size Plus sur du 40. Voilà. Bon, premier jour sous la pluie. Je pense qu'on m'entend pas, je vais aller faire les courses.
Bon les amis, je suis rentrée des courses. Il pleut toujours. Je suis en train de me dire que c'est pas le meilleur plan de la terre. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ouais, comme ça c'est mieux. Ça me rappelle un des appartements que j'avais eu à Séoul la toute première fois que j'étais venue. Il y avait un truc à carreaux comme ça. Et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous en fait. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans les vidéos YouTube. En général, je regarde beaucoup des vlogs comme ça. Alors, j'aime bien quand c'est de crash tester des produits ou visiter des pays. Mais j'aime bien aussi cet aspect un peu juste, on se pose et on discute. Moi, c'est ce que j'appelle la sociabilisation indirecte. Je m'explique. Parce que quand vous êtes en face, quand vous avez un humain en face de vous, alors peut-être que pour ceux qui sont entre guillemets normaux, vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais pour les gens, les autistes ou qui ont des petits soucis au niveau de la communication ou de sociabiliser, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est en fait juste regarder quelqu'un, regarder cette personne parler, mais étant donné qu'elle est pas vraiment en face de moi, bah, j'ai pas besoin de me soucier de est-ce que je la regarde, est-ce que je me tiens bien, est-ce que les réponses que je lui apporte sont correctes, là il y a un blanc, qu'est-ce que je fais. Et du coup c'est juste écouter quelqu'un parler. Alors en général ça marche qu'avec les personnes qu'on apprécie, hein. Sinon ça marche pas, mais c'est des trucs que j'aime bien, moi, qui me relaxent vraiment, juste me poser et regarder ce que la personne a à dire. C'est un peu comme les podcasts, hein, finalement, mais là, on a l'image de la personne en plus. Et je voulais parler un peu de mon voyage en Corée, pourquoi est-ce que je suis là, comment j'ai atterri en Corée. Alors, en fait, pour la petite histoire, il y a de là plus d'un an maintenant, je suis partie à Singapour 6 mois pour apprendre l'anglais, pour valider mon examen pour avoir mon master. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'aller, j'ai fait 10 jours en Corée. C'est là que j'ai rencontré Stéphanie. Je suis partie faire mes 6 mois. Enfin, mes 5 mois en fait. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis 6 mois, mais c'était 5 mois à Singapour. Et en fait, au retour, je suis repartie 2 semaines en Corée. Donc j'ai fait Corée, Singapour, Corée, France. J'ai fait une chaîne YouTube. À la base, j'avais commencé YouTube en filmant mes aventures en Asie pour pouvoir partager avec ma famille. Parce que vous imaginez bien que 6 mois en Asie, j'allais pas revenir et leur montrer des photos un par un. Donc je m'étais dit, bah c'est super. J'avais envie depuis des années de faire des vidéos, mais je savais absolument pas quoi faire ni comment. Je me dis, bah c'est l'occasion. Et en fait, j'ai tellement aimé l'exercice que j'ai créé cette chaîne. Et en fait, cette chaîne s'appelle simplement Margot, puisqu'en fait, ma chaîne de voyage s'appelait Margot l'exploratrice. Donc en fait, c'était là, voilà, c'était un peu le truc de dire, bah voilà, il y a l'exploratrice, et là, bah, c'est juste moi qui vous parle de ce que j'aime, de tout, et de... Voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo, donc c'était pas la dernière que j'ai postée, celle d'avant, sur être neuroatypique, je vous ai expliqué en fait que j'ai eu des soucis de santé, voilà. En septembre dernier, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, j'étais vraiment pas bien. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais envisagé de partir en Corée. En fait, je m'étais dit, j'étais tellement mal, et la Corée, c'est un endroit qui m'apaise vraiment. Alors, ce qui est assez paradoxal, puisque je ne m'intéresse pas à la musique, pas au drama, pas les soins de beauté et tout ça. Donc, on se demande ce que je fous en Corée. Voilà, le délire, apprendre le coréen, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais ce que j'aime, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, bah voilà, la sécurité, le calme. Les Coréens, c'est chacun pour son. En fait, ils t'observent pas. Je me sens pas observée, je me sens beaucoup plus à l'aise finalement ici, alors qu'en fait, ça se voit que je suis étrangère. Ouais. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ici, les petits trucs mignons, les petits trucs. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un endroit qui m'apaise réellement. Et quand j'étais voilà plus mal, j'avais failli partir sur un coup de tête. Je ne l'ai pas fait finalement. Et il se trouvait que mon amie Stéphanie partait en avril pour plusieurs mois en Corée. Donc c'était clairement... c'était l'occasion. En fait. Je me dis, bah, elle part, elle va être plusieurs mois. Moi j'avais trop envie de retourner en Corée. Ça se passe bien toutes les deux parce que c'est pas parce que vous êtes amis avec quelqu'un que c'est un bon partenaire de voyage ou un bon colocataire. Nous on a de la chance, c'est qu'on s'entend bien. Voilà, on est de bonnes partenaires de voyage. Ça se passe bien, chacun respecte l'autre, on a chacune nos moments. Donc c'était trop cool. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais repartir en Corée. Parce que, en fait, même si à ce moment-là, donc j'ai décidé de partir en Corée en janvier, donc j'avais eu mon diagnostic et tout,
j'avais besoin de partir, de prendre l'air. Et c'est ce sujet que je voulais aborder, c'est que même si vous avez l'entourage le plus bienveillant de la Terre, que vous avez, voilà, moi à Paris, voilà, j'ai ma famille, j'ai mon lapin, j'avais trouvé, bah voilà, ma psychiatre, ma neuropsy adaptée, j'avais tout autour de moi, mais malgré ça, en fait, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, le fait de tous les jours vous réveiller dans le même environnement, d'avoir les mêmes protagonistes autour de vous, j'avais l'impression que c'était, que tout me rappelait en fait à cette période très compliquée pour moi et à mes problèmes. Et j'avais besoin en fait de partir loin, dans un nouvel environnement où tout est nouveau, couper vraiment de tout mon quotidien pour pouvoir enfin me relâcher et éviter de penser. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je sais que voilà, j'associe en fait le fait que tous les jours ça soit la même chose, tu te réveilles par vraiment d'être dans une boucle, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar infini qui ne se terminait jamais. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de partir. À la base je devais partir 2 semaines. En fait ici les appartements c'est un Airbnb. Quand vous louez au mois vous avez une réduction. Et finalement l'un dans l'autre, là j'ai pris un appartement qui est un peu plus excentré du centre-ville, mais voilà on est à 20 minutes en métro de Hongdae, donc c'est pas non plus... on n'est pas non plus en grande banlieue très très loin. Et finalement l'un dans l'autre, prendre 2 semaines d'hôtel et un mois, ça revenait à 200 € près à la même chose. Étant donné qu'à ce moment-là, j'avais pas d'obligation à Paris, je me suis dit, allons-y en fait. Quitte à y aller, vas-y, de toute façon, Stéphanie est là, donc vous allez pouvoir profiter et tout. Et donc c'est pour ça en fait que je suis partie. C'est vrai que certaines personnes dans mon entourage ont un peu grincé des dents entre guillemets en se disant mais pourquoi en fait t'as pas des choses plus importantes à faire euh, que de partir en Corée en fait, comme trouver un poste ou... Et en fait, je tiens vraiment à souligner ça. En fait, je peux comprendre les gens qui s'interrogent. Voilà. Quand on est parent et qu'on voit que son enfant, voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai été diplômée en septembre dernier, oui, c'était peut-être plus important de trouver un poste et tout, mais en fait, si t'es pas en forme, si t'as pas la tête à ça, si physiquement et moralement, en fait, t'es pas en capacité, ça sert à rien en fait. C'est il faut un équilibre. Je dis pas qu'il faut penser one life, on fait ce qu'on veut et après advienne que pourra, mais je pense qu'il faut un équilibre. Moi, je trouve vraiment que cet épisode, alors, on n'a jamais trop su si c'était un burn-out, une dépression. Je pense que clairement c'était un mix des deux. Parce que ça faisait vraiment des années, j'ai explosé en vol, j'étais fatiguée, j'étais dans une tristesse, les gars, vous imaginez même pas. Euh, et ça m'a vraiment fait relativiser. J'ai vraiment l'impression d'être un peu vous savez, les mères de 40 ans qui viennent de divorcer, qui se disent, oui, vous savez, j'aurais dû plus profiter de la vie, mais c'est vrai. Moi, pendant mes études, je bossais. Mon école était à Bordeaux, je travaillais à Paris, je faisais l'aller-retour toutes les semaines. J'accumulais plein de trucs, j'étais crevée, je ne profitais absolument pas. Et d'ailleurs, heureusement que le Covid est arrivé parce qu'en fait, quelques semaines avant, j'avais eu rendez-vous avec mon médecin et même lui m'avait dit que j'étais très fatiguée. Et je pense que le confinement a fait que j'ai vraiment pu me retrouver dans ma bulle, me poser, me reposer. Sans ça, j'aurais craqué. Et en fait, tout ça, je le faisais pourquoi? Je me disais, plus je ferai de jobs, plus mon CV sera fourni, mieux je trouverai un job derrière. Ce qui n'est pas forcément vrai. Et au final, maintenant, je suis dans un tel esprit où je suis beaucoup plus... Je reste très sérieuse, voilà. Comme je vous en ai parlé, moi, trouver un poste, enfin, travailler, c'est hyper important pour moi. Au-delà du côté financier, en fait, de rien faire, je me sens vraiment inutile, en fait. C'est vraiment pas un truc qui me convient. Mais d'oser. De pas... Avant, je vivais pour mon travail. Je faisais que ça. Euh, je me disais, mais tel jour, si jamais... j'ai beaucoup travaillé en vente en intérim. Donc parfois, le principe de l'intérim, c'est que s'il y a un problème, vous faites un peu les bouches-trous. Et parfois, j'ai accumulé plusieurs missions d'intérim avec plusieurs entreprises. Et je me retrouvais à enchaîner les semaines. Et en fait, pourquoi est-ce qu'en fait je faisais ça? C'est que dès que quelqu'un me demandait, parce qu'en fait je travaillais bien, puisque j'étais extrêmement sérieuse, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est vraiment véridique. En fait, moi je me voyais pas dire non, parce que je me disais, mais si je dis non, en fait il y a personne. Les pauvres, comment ils vont faire leur travail? Enfin,
j'agissais comme si c'était l'entreprise de ma mère et que si j'y allais pas, le truc allait s'écrouler. Alors absolument pas, hein, on se comprend. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un truc maintenant j'ai appris à doser. Il faut un bon équilibre. Euh, il faut travailler, être sérieux, faire ses exercices, faire son taf bien. Moi, comme je dis toujours, je travaille comme j'aimerais que mes employés travaillent. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais moi je fais mon travail bien, mes autres collègues ils font rien, et ils sont bien vus. Bah, c'est leur problème, j'ai envie de vous dire, hein. Tant pis, vous au moins vous avez bien fait votre taf, vous avez fait votre truc. Moi je pars du principe, c'est pas parce que vous êtes en couple, donc si ton mec te trompe, tu fais pareil, bah écoute, non en fait, si tu es un mauvais partenaire et que tu ne me respectes pas, c'est ton problème, moi je vais pas m'abaisser à ce niveau-là. Mais ça encore, c'est un point de vue. Mais il faut aussi savoir se poser et savoir aussi prendre du temps pour soi. Je disais ça à ma copine Mireille qui avait eu un examen il y a pas longtemps. Et je lui disais, mais en fait, réviser c'est bien. Mais en fait, t'as beau avoir le 4x4 le plus performant de la Terre, si en fait t'as pas d'essence, tu vas nulle part. T'as beau réviser, connaître tout par cœur, si le jour J, tu es vidé, tu es cramé, tu es fatigué, bah ça sert à rien, les connaissances ne vont pas venir. Donc voilà, trouver un bon équilibre, et au final, est-ce que je regrette d'être venue ici? Absolument pas. Ça me fait beaucoup de bien. euh, Ça me fait beaucoup de bien, je vais revenir en France opérationnelle, puisque du coup en juin j'ai pas mal de choses à faire pour mon travail du coup justement. Donc vous voyez, tout se goupille bien au final. Et je tenais à faire une parenthèse, c'est-à-dire que j'étais venue, donc la deuxième fois que j'étais venue en Corée, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était en février. Et à ce moment-là, je vous ai dit, j'étais partie à Singapour pour valider mon examen d'anglais pour avoir mon master. Et en fait, j'étais passée au Cacao Store et j'avais vu cette magnifique peluche Brian. Alors il s'appelle pas Brian, il s'appelle Chonsik normalement, mais moi je l'appelle Brian. Et donc comme vous pouvez le voir, Brian a sa tenue de graduate, je sais pas comment on dit, de personne qui va recevoir son diplôme. Et donc quand je l'avais vu la dernière fois, à ce moment-là je n'avais pas encore validé mon anglais. En fait j'ai eu une péripétie improbable, c'est-à-dire que j'avais passé le TOEIC à Singapour, il m'avait donné le score. Donc je pensais que enfin c'est même pas que je pensais, le score me permettait de valider mon examen. Sauf qu'en fait plusieurs jours après, ils sont revenus vers moi en me disant qu'ils s'étaient trompés. Je vous jure que c'est vrai. J'ai filmé, il faut que j'avance sur les vidéos de Singapour, je vous laisserai le nom de la chaîne ici. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc en fait je suis passée de j'ai réussi mon examen d'anglais, je suis diplômée, et 2 jours après, à énorme choc, j'ai reçu le papier et comme dans les films en fait, j'ouvre le papier et je vois qu'il y a un autre score. Je les contacte, je leur dis mais c'est quoi le problème? Ils me disent ah ben on s'est trompé en corrigeant les copies, en fait le bon score c'est ça. Et spoiler, le score n'était pas suffisant pour valider l'anglais. Voilà, donc je suis passée de super contente, j'ai mon anglais, j'ai mon diplôme, à en fait non, je n'ai ni mon anglais ni mon diplôme. Bref, et du coup, quand j'étais allée en Corée, quand j'ai vu ce petit Brian, je m'étais dit non, je vais pas l'acheter parce que ça va me porter la poisse d'acheter en avance avant d'avoir réussi mon anglais. Sauf qu'en fait, après, au bout de 2 jours, j'ai changé d'avis, j'ai dit que je le voulais. Et quand je suis retournée au magasin, il ne l'avait plus. Voilà. J'avais regardé sur internet partout, il l'avait nulle part. Donc, hier, quand nous sommes sortis du petit truc avec les chats avec Stéphanie et que je suis tombée dessus, croyez-moi que je l'ai emporté direct. Et du coup, j'ai validé mon anglais et mon diplôme. Donc j'ai mon petit Brian, mon Brian diplômé. Et voilà. En vrai, normalement, je vais avoir une cérémonie pour remise de diplôme. Est-ce que ça serait pas trop stylé à la coréenne d'y aller avec mon Brian pour faire la photo? En vrai de vrai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'il me semble qu'en plus on aura le petit chapeau et la toge. Voilà. Donc morale de l'histoire, travaillez votre anglais. Voilà. Si vous voulez avoir votre diplôme. Bon, chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons tester. Alors, c'est pas une machine à laver frigo. En fait, je l'appelle comme ça parce qu'au début, je pensais que c'était un frigo. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait des cintres. Je me suis dit, bah, c'était une machine à laver. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Cette machine sèche les vêtements. Elle les purifie.
Et surtout, elle évite qu'il y ait des plis. Alors là, j'ai mis mes serviettes. Voilà. Je vous avoue que comme j'ai hyper peur de faire une ânerie, j'ai juste mis là en bas des chaussettes et des serviettes. Mais en vrai, si ça marche, je me dis ça peut être trop bien, genre pour les gens qui ont des costumes, des chemises, machin. On va tester. J'espère que je vais pas faire de conneries. Prions, prions. Alors, je referme ma petite boîte. On va allumer. Ok. Haha. Je vais traduire. Alors, comme vous pouvez le voir, d'après Google Trad, vous voyez rien, mais ici, c'est censé être séchage. Donc, on va appuyer. Je sais pas si c'est 1 minute 30 ou 1h30. Bon, let's go. Non, je ne veux pas. Ah. Mais je sais pas en fait si c'est minutes ou c'est des heures. Je me dis... Putain, j'espère que je fais pas de rire. Bon, j'espère que c'est des minutes. Hein. Si c'est des heures, on est mal barré. Alors, voyons voir. Ah. Je sais pas si ça marche. Bon, en fait, c'était bien en heure, hein, donc j'ai rééteint pour mettre 1h30. Et ça s'est lancé. J'espère vraiment que j'ai pas fait une connerie. Regardez, il y a un petit lapin. Oh, bébé cœur, il est tout seul. Ouais, il y a des coques. Il est en compagnie au mall. En fait, il y en a plein de petits poumons qui font la sieste. Bon, premier haut. En fait, je pense que ça se verra. Mais là, on voit que là, il y a eu une doublure et là, non. C'est dommage parce qu'en vrai, c'était très choupi. Allez, au suivant. Bon, verdict, ça c'est beaucoup trop grand, on dirait une mémé. Et ça c'est joli, mais il n'y a pas de bas, de jupe assortie. Donc non. Bon, j'ai ce message qui s'affiche. Apparemment, c'est le système de surveillance, de vérification. Ça fait plusieurs fois que ça me met ça. À chaque fois, je mets surnom. J'ai l'impression que c'est un truc un peu automatique et j'espère. Parce que sinon, je suis dans le caca. J'ai l'impression que c'est comme dans Squid Game, il y avait un... Ça s'affiche plus. Bon, moi j'avais peur que ça sonne à mort. Bon, écoutez, tant mieux. Bon, mon truc a redémarré. Visiblement, tout va bien. J'ai une tête absolument horrible. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me préparer et je vais voir Stéphanie. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Je vais faire quelque chose qui n'était absolument pas prévu. En fait, il faut savoir que lorsque j'avais préparé mon premier voyage en Corée, comme tout le monde, je pense, je suis allée sur les réseaux pour trouver des bonnes adresses et c'était... C'est comme ça que j'étais tombée sur les vidéos Tandy est là. Et il y avait un restaurant de bibimbap qui avait l'air trop bon. Et sachez que même si ça fait 3 fois que je viens en Corée, je l'ai toujours pas testé, je ne sais pas pourquoi. Donc là je me suis dit bah vas-y, cette fois-ci faut le faire. Donc je suis retournée sur ces réseaux pour trouver l'adresse. Et là, double surprise, bah déjà j'ai vu qu'elle était en Corée. Donc peut-être qu'elle aura d'autres bonnes adresses à fournir. Mais aussi qu'il y avait un pop-up store Milia Matcha du coup ce week-end. Alors je suis pas une très grande fan de matcha, je déteste pas. Moi j'avoue que je bois du thé vert, du thé noir et du café. J'avais déjà acheté du matcha chez Anatae. Et lorsque la magie des réseaux sociaux, j'avais vu qu'elle avait lancé sa marque Milia Matcha, j'étais très intriguée par le matcha à la vanille. Mais comme je dis, je suis pas une grande fan de matcha, donc j'étais intriguée, mais pas au point de commander. Voilà. Donc là je me dis bah en fait c'est trop l'occasion. Je vais pouvoir tester comme ça. Si ça me plaît, je pourrais acheter une boîte ou commander quand je rentrerai en France parce que là ma valise elle est en PLS. Et si jamais bah voilà c'est pas trop mon truc, au moins j'aurai goûté. Je ne mourrai pas idiote comme on dit.
Et en plus le pop-up store est rose, ça a l'air trop mignon. Donc c'est à Hongdae. Donc écoutez, hâte de tester, en vrai ça peut être hyper sympa. Donc voilà, et du coup pour le restaurant de Big Up, je m'étais dit vas-y on fait une pierre deux coups. Nous sommes dimanche et la personne se repose. Voilà. Donc ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Du coup j'irai à un autre moment, voilà. Alors on verra pas bien avec la lumière, mais c'est vraiment vert, c'est trop beau. C'est la bon, ça c'est du chocolat blanc. Moi je veux voir quand tu goûtes ton premier matcha. Mais je pense que je mélange un peu. Alors? C'est bizarre. Mais c'est pas mon vrai le chocolat blanc. Alors la créatrice est juste à côté si tu veux lui dire en face, te gêne pas. Moi j'aime bien. Ah, c'est pas mauvais. Attends, je suis convaincue. Voilà. Adèle. Non, j'aime bien. Tu veux goûter? Non, elle peut pas goûter. Voilà, comme on est des grosses stalkeuses, vous aurez vu ici et là. On est deux stalkeuses. Bon les copains, nous avons vu une star. Nous en avons même vu 3 ou 4. Après les autres stars, c'est des gens de TikTok, je ne connaissais absolument pas. Nous avons rentabilisé notre après-midi. Nous avons même fait de magnifiques photos. Alors, elle est bien, moi j'ai une tête horrible. Ouais, si, franchement j'ai une grosse tête affreuse. Mais bon, c'est pas grave. Le matcha, conclusion. C'est bon. C'est pas ton truc. Mais c'est pas mon truc. Moi c'est pareil, c'est bon. Mais comme je disais, si un jour ça disparaît de la surface de la Terre, je vais pas pleurer. Mais c'était très beau, voilà. Très contente d'avoir testé en tout cas. Et c'était vraiment très très beau. Les fleurs étaient magnifiques. Je veux bien le même miroir avec les fleurs chez moi. C'est magnifique. Même pour un mariage, c'est trop cool en vrai. Carrément. Les gens Carrément. font des petites photos de moi. Carrément. Regardez comme c'est beau. Waouh. Regardez comme elle s'amuse bien, Stéphanie. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez comme c'est beau. En plus ils m'ont fait un cadeau parce que j'ai acheté un truc comme ça. Toi t'as pas eu de cadeau? Oui, j'ai pas eu le droit. Et non, pas de cadeau pour toi. Que pour moi. Regardez comme c'est beau. On a trouvé notre future maison avec Stéphanie. Bon bah on peut pas rentrer. Voilà, vous verrez quelques images uniquement comme ça. Regardez comme c'est beau. Alors là on a le côté de Margot et puis là on a le côté de Stéphanie avec les trucs de K-pop. J'y vais pour la science. Allez, fais-moi découvrir ça Stéphanie. Vas-y, montre-nous Stéphanie. C'est quoi avec le lapin rose trop mignon? Je sais pas. Regardez, c'est des bâtons magiques. Le temps. C'est pas les On est arrivé. Je bave. On a un petit cœur dans notre selle. Alors d'après Stéphanie, c'est parce que le monsieur pense que nous sommes en date. Voilà. Matez-moi un peu ce repas de fou furieux et dites-vous qu'après on va aller au karaoké. Je pense qu'on va être bien. Voici Stéphanie. Stéphanie ne veut pas attendre avant d'utiliser son nouveau produit. Donc Stéphanie l'utilise en plein milieu du restaurant pour aller dans le karaoké qui est dans le noir. Est-ce que c'est logique? Je vous laisse mettre en commentaire, dans les commentaires, pour savoir si cela est utile ou pas. Merci beaucoup. Regardez tout ce qu'on a acheté. Et pour une fois, c'est Stéphanie qui a pu s'acheter que moi. Regardez ces visages de coupables. Stéphanie doit... Elle a réussi.
On a gagné! On va avoir le cadeau! Vous trouvez pas qu'on dirait le bonhomme dans Squid Game? Non, tu trouves pas, Stéphanie? France Info, bonjour, ici Margot. Je suis ici avec Stéphanie qui essaye de faire fonctionner la télécommande du karaoké. Sinon, la météo se passe bien. Je suis en train de faire mon truc météo. Un peu de silence, s'il vous plaît, madame. Donc, la météo est excellente. Si vous entendez des cris, ce sont des énergumènes coréens qui crient et qui chantent. Pourquoi tu fonctionnes Info, Stéphanie a réussi à faire fonctionner la télécommande. Merci à pilotage de pub pour la chanson suivante, qui sera une chanson en coréenne du célèbre groupe The Rose.